Yahoo! Bonjour les gens, c'est Yoko. Si on tousse dans cette vidéo, enfin si je tousse dans cette vidéo, c'est parce qu'on est encore malade. Voilà. Donc avec la vidéo de Brianna, on pense être parti et d'un seul coup, pioup, le corps il a encore fait n'importe quoi. Voilà. Donc ça mis à part, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je traîne depuis longtemps. Et je me dis, il serait temps qu'il passe. C'est une théorie que j'ai sur ce que j'appelle les langages fermés et les langages ouverts. Voilà. Il y aura environ 3 parties et une grosse conclusion dans cette vidéo. Voilà, ça fait 2 pages. Bref. Donc, c'est parti. Si je veux vous parler de ce sujet du langage, c'est parce que d'une part, est-ce que je laisse ça dans la vidéo? Bah évidemment, puisque je sais pas faire de cut. Du coup, oui, en fait, dans notre monde intérieur, on discute les uns les autres et on a remarqué que on utilisait tout le temps les mêmes mots, la même façon parfois de s'exprimer, à part Jeans qui fait des efforts, Chloé aussi fait un peu d'efforts, ou Maëlys qui est carrément dans le lâcher-prise à l'inverse. Mais à part ce genre de différence-là, on s'exprime tous relativement de la même manière. Et quand on est face à une caméra, c'est encore pire. Nos langages se ressemblent énormément, je remarque ça en regardant les vidéos. Et moi, bah, comment vous dire que ça me fait un peu bizarre. Souvent, en fait, de mon point de vue, j'entends à peu près leur voix et j'ai l'impression qu'ils sont très très différents de moi. Et quand je regarde leurs vidéos, je me dis ça par exemple, ils me ressemblent énormément. Et du fait que déjà qu'on est dans le même corps, mais aussi dans la façon de s'exprimer, j'ai l'impression qu'ils s'expriment exactement comme moi. Alors que quand je suis en arrière et qu'ils font leurs vidéos, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'expriment avec leur vraie voix. Enfin, leur vraie voix, leur façon d'être habituelle. Et c'est très bizarre comme décalage. Et ça m'a mené à une grosse réflexion sur pourquoi est-ce que notre langage, il est si similaire entre chacun de nous. Vous n'avez pas le haut de ma tête. Je sais pas pourquoi d'habitude je suis peut-être plus loin. Bref. Du coup, voilà. Il y a aussi que j'ai fait des études d'anglais et j'ai fait une année avec, je crois, un semestre d'histoire de la langue. Donc techniquement, j'ai fait peut-être 6 heures sur le sujet à la fac, donc c'est pas énorme, mais j'ai des bases quand même en linguistique et c'est de ça que m'est venue cette grosse réflexion sur les langages internes et les langages internes et externes et langages fermés ouverts. Ce que je veux dire par langage fermé ou ouvert, voilà, on va arriver au grand 1, c'est que j'ai remarqué que plus une langue est parlée par plein de gens, et moins il y a de mots dedans, et vice-versa. Moins une langue est parlée par plein de gens, enfin plus elle est parlée par peu de gens, et plus son vocabulaire va être riche. On va prendre l'exemple par exemple de l'anglais parce que c'est les études que j'ai faites. Donc à l'échelle d'un pays, tous les anglophones ils se comprennent. Mais à l'échelle d'une région, on a quand même des grosses variantes. Par exemple, en France, on a les ch'tis versus les Marseillais qui est très très connu. Mais en anglais, il y a vraiment différents anglais par pays. L'anglais américain, c'est pas du tout le même. Enfin, de notre point de vue français, ça y ressemble, mais de leur point de vue à eux, l'anglais américain, l'anglais du Royaume-Uni et même l'anglais indien, tout ça sont des anglais très 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 différents les uns des autres. Et même par région, si vous prenez l'Écosse par rapport au Pays de Galles, c'est très différent. Ça c'est différent, etc. Et même au sein même de l'Angleterre, il va y avoir, l'Angleterre, l'anglais quoi, le truc anglais de base, une petite région du sud de la Grande-Bretagne. Je sais pas si on appelle ça des régions. Je vous avoue que le programme d'histoire géo, ça a toujours été ce que j'ai. Mes plus grosses lacunes étaient toujours en histoire géo. Donc,
Bref. Du coup, oui, c'est ce qu'on appelle un peu les patois régionaux. Même nous, je vais peut-être plus prendre l'exemple du ch'ti versus le marseillais. Il y a des ch'tis qui sont incapables de comprendre le marseillais, il y a des marseillais qui sont incapables de comprendre le ch'ti. Moi-même, j'ai des origines ch'ti, et quand j'ai regardé Bienvenue, enfin, des extraits de Bienvenue chez les ch'tis quand il y avait la pub, je comprenais pas ce qu'il disait, merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou sur son nom. Danny Boone. Voilà, donc j'ai pas regardé ce film parce que je me suis dit je vais rien comprendre, ça va m'énerver. Alors que pourtant c'est ma propre langue, c'est du français. Et je comprenais pas trop ce qui se disait. Parce qu'il y avait l'éloignement comme ça géographique qui fait que. Voilà, donc à l'échelle d'un pays, on va avoir une langue, mais pour que les gens à l'échelle d'un pays puissent se comprendre, il a fallu codifier la langue. Donc le français a été codifié par l'Académie nationale, je sais plus trop quoi. Les données historiques, c'est pas mon fort, moi j'aime que la technique. J'étudie surtout ce que c'est et qui l'a fait. Ça, j'ai jamais les noms d'auteurs, j'ai jamais rien là-dessus. Bref. Du coup, la langue française a été codifiée sur le parisien pour que les gens du Nord et les gens du Sud puissent se comprendre et interagir ensemble. Et c'est ce qui a fait que la France a pu rester soudée en tant que France, c'est qu'il y a tout le monde qui pouvait communiquer au sein même de ses frontières. Et voilà. Mais du coup, comme il a fallu codifier, il a fallu restreindre. Il y a des mots qui existent en ch'ti, qui n'existent pas en marseillais, etc. Par exemple, l'exemple principal qu'on connaît, c'est le pain au chocolat versus la chocolatine. Il y a des gens aussi qui disent crayon à papier ou crayon de papier, ou crayon de bois, selon la région. Et du coup, l'autre formule, pour eux, ne fait aucun sens. Ce qui veut dire que dans le français, entre guillemets, général, il y a forcément moins de mots. Parce que par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Le tancarville. Moi, je dis un étendoir pour le linge. Mais il y a des gens qui disent un tancarville. J'ai aucune idée d'où ça vient, pourquoi c'est là. Et c'est un mot de vocabulaire qui n'existe pas dans ma langue, entre guillemets, régionale. Mais c'est un mot qui est dans la langue française. Mais c'est un mot que je ne vais pas spécialement connaître. Donc le français le plus global possède moins de mots que une langue régionale. C'est-à-dire que... Enfin, si, ça en possède plus, mais comment dire ça? Si jamais vous êtes du Nord et vous voulez parler à quelqu'un du Sud, vous n'allez pas utiliser tout votre vocabulaire du Nord et lui-même ne va pas utiliser tout son vocabulaire du Sud. Vous allez utiliser uniquement ce qui vous rapproche pour pouvoir communiquer. Et à l'échelle des pays, c'est à peu près pareil. Si jamais vous êtes français, vous rencontrez un Allemand, vous ne parlez pas l'allemand, il ne parle pas le français, mais vous parlez tous les deux un peu d'anglais, bah vous allez utiliser l'anglais le plus basique qui soit. Et, et voilà. Donc, mais l'anglais le plus basique qui soit, je vais en revenir à mes notes parce que j'avoue, tout ça, ça fait sens pour moi. C'est bizarre d'en parler parce que en fait, je pense en arborescence. Je pense que c'est ce qu'on appelle des HPI, mais voilà, bon, je pense avec des flèches et c'est très difficile pour moi de le mettre étape par étape chronologiquement. Bref. Du coup, oui, on a aussi ce que j'appelle les groupes linguistiques qui sont par exemple toutes les langues typées germaniques comme l'anglais, l'allemand ou le néerlandais. Ce sont des langues en fait où il y a des mots qui se ressemblent. Vous allez avoir speak qui va ressembler à sprechen, des trucs comme ça. Ça va être fondé sur la même histoire linguistique et du coup c'est peut-être plus facile pour deux peuples latins de se comprendre, pour deux peuples germaniques de se comprendre, pour des peuples asiatiques de se comprendre. Je ne sais pas s'il y a des langues asiatiques qui se fondent sur des mots qui ont le même sens. Je ne connais pas l'histoire de la langue des langues asiatiques, encore moins celle de l'Afrique. Mais j'imagine qu'il y a des similitudes dans la façon de fonctionner. Et du coup, pour vous, ça va être plus facile de comprendre quelqu'un qui est du même groupe linguistique que vous. Et, comme j'en parlais tout à l'heure parce que j'étais allée trop vite,
Il y a aussi ce que j'appelle la langue de la planète, qui est l'anglais, même s'il y a un nombre incalculable de Chinois qui parlent le chinois. Faut dire ce qui est, la plupart des pays, même s'ils sont tout petits, on n'est pas très nombreux tant que ça à parler le chinois. On est beaucoup plus nombreux à se comprendre, enfin, beaucoup plus de nombre de pays qui se comprennent via l'anglais que via le chinois. Donc pour moi, le langage terrien, ce serait l'anglais. Mais c'est un anglais qu'on va parler en utilisant vraiment un vocabulaire très très restreint. Vous n'allez pas aborder votre correspondant japonais en lui parlant un anglais extrêmement soutenu avec avec tous les mots les plus compliqués que vous connaissez. Même si vous êtes super doué en anglais, vous allez quelqu'un qui parle très peu anglais, vous allez lui parler dans un anglais très très basique. Et voilà, donc en fait, plus on parle à quelqu'un qui est distant, plus on va utiliser une langue qui est restreinte. Donc en fait, plus on va ouvrir le nombre de gens auxquels on parle, et plus on va en fait utiliser un vocabulaire restreint. C'est d'ailleurs un peu le cas, je pense aussi pour tout ce qui est journalisme, politique, etc. Même de la vulgarisation en fait. Plus on parle à un public qui est large, et plus on se doit d'utiliser des mots qui sont simples. Et du coup, moins on va utiliser de mots. Alors que si on parle à des gens de façon, à un public très restreint, on va pouvoir utiliser des mots compliqués parce on saura que le public est, entre guillemets, averti, enfin, que votre public il saura des choses. Par exemple, si, mettons, Zeliana va à une conférence scientifique, elle utilisera tous les mots scientifiques qu'elle veut avec tout un tas de gens scientifiques qui comprendront tous ces tas de mots que moi, si j'y vais dedans, j'y pigerai que dalle. Même si ce sera du français. Voilà. Parce que plus on restreint le nombre de gens et plus on peut utiliser toute la richesse de notre propre langage. Donc, et j'ai remarqué ça aussi vis-à-vis, si on réduit l'entonnoir, il y a le langage qu'on a dans les villes. Par exemple, il y a des façons de s'exprimer qu'on a dans ma ville et qu'on n'aurait pas dans une ville, je sais pas, du sud, ou par moment, par exemple, j'ai eu un correspondant qui venait de Toulouse, un correspondant, en fait, l'ex d'Akano, qui venait de Toulouse, et des fois il utilisait des petits mots que nous on n'avait pas, et vice versa. Voilà, donc en fait plus l'entonnoir il est restreint, et voilà, plus on va avoir une liberté de discours. Par exemple en famille, on va souvent on va avoir tendance à faire des néologismes. Par exemple, un jour, mon père, il s'est trompé, il voulait dire allez, on part en voiture, et il a dit allez, go dans la bada, et il voulait vraiment dire voiture, c'est le mot bada qui est sorti. Et du coup, c'est un mot que seule notre famille connaît, c'est un néologisme qui n'existe que dans notre famille. Et bada ne veut absolument rien dire dans le dictionnaire, ça veut absolument rien dire nulle part, mais ça veut dire quelque chose pour 3 individus. Et enfin 3, plus 6 affinités si on compte toute la joie du troupe, mais bref, 3. 3 petits corps, quoi. Et en fait, j'ai la liberté d'utiliser le mot bada face à mon père. Et plein d'expressions aussi, par exemple parce qu'on regarde les mêmes films, on a déjà notre langue, on connaît tous les mots de notre français, on connaît tous les mots de notre ville, on connaît tous les mots du Nord, enfin pas du Nord, mais du Land un petit peu en dessous. On connaît plein de trucs qui sont, on a en fait les mêmes référents en fait. Et même nos néologismes, en fait, on a des mêmes référents. Par exemple, mon frère et moi, on peut discuter sur des mèmes ou des trucs comme ça parce qu'on aura vu les mêmes choses, et parce qu'on les aura vus ensemble, et on a des mots comme ça, des histoires de famille qui fait que dans une famille, la communication, elle est beaucoup plus libre qu'ailleurs en fait. Parce que en fait, comme on est tous les uns tout le temps sur les autres en famille, eh bien on va avoir des façons de parler qui vont se ressembler, et du coup on va utiliser les mêmes codes pour définir des choses qui sont parfois très complexes. Et on va utiliser notre capacité de langage, tout le vocabulaire qu'on aura amassé, on va l'utiliser quasiment à son plein potentiel. Après, il y a un cercle qui est beaucoup plus restreint que la famille,
la famille ou les amis ou les très proches, c'est le cercle de l'individu. L'individu, en fait, il va penser dans sa tête avec la totalité du langage qu'il connaît. C'est un peu con de dire les choses comme ça, mais si jamais vous êtes en train de penser, par exemple, nous, on a fait de l'anglais, on a fait de l'allemand, on a fait un petit peu de japonais, et on est capable de penser en franglais avec des touches d'allemand et de japonais, on se balance des mots les uns les autres comme ça. Enfin, si j'étais singlet, je pense que je penserais quand même avec du français, de l'anglais, un petit peu, 2-3 mots de japonais, 2-3 mots d'allemand, quelques petites bidouilles de néerlandais que j'ai touchées, 2-3 bidules de coréen qui me viennent de chansons. Je vais avoir tout ça qui va former le langage de notre cervelle, en fait. Et si j'étais singlet, je penserais avec la totalité de mon langage. Et je pense que c'est tout à fait normal. Mais du coup, en fait, mon cercle, le cercle le plus restreint, c'est-à-dire l'individu, et il va penser en utilisant son plein potentiel de langage. Voilà, on va utiliser. C'est-à-dire que rien n'est plus libre que vos pensées en termes de mots, en termes d'émotions, en termes de tout, en termes de langage, en fait. Parce que, en fait, vous comprenez vous-même. Il n'y a pas de différence entre de langage entre vous et vous-même. Il y en a, par exemple, mon frère, il a fait espagnol, donc si je lui baragouine de l'allemand, il va rien comprendre. Lui, pareil avec l'espagnol. Donc même si on est très très proche, il y a des choses qu'il connaît que je connais pas, il y a des choses que je connais qu'il ne connaît pas, et du coup, il y a des façons, pour mon frère et pour moi, de ne pas se comprendre, même si on est dans la même famille. Du coup, on restreint notre langage pour pouvoir communiquer. Voilà. Donc plus le, le cercle des gens est grand, et plus vous allez restreindre votre langage, et plus le cercle est petit, plus il est proche de vous, et plus vous allez être libre d'employer les mots que vous voulez. C'est ce que j'ai remarqué dans ma théorie des langages fermés versus ouverts. Où est-ce que qu'est-ce qu'on va qualifier d'un langage ouvert? Est-ce qu'un langage ouvert est un langage ouvert sur le monde, ou est-ce qu'un langage ouvert est un langage ouvert parce qu'il utilise plein de mots? Moi, j'avais pensé, le langage fermé, c'est le langage bizarrement le plus libre, alors que le langage ouvert sur les gens, c'est le langage le moins libre. Voilà, ça c'était ma théorie. Je voulais en faire un truc écrit, mais je suis trop désorganisée pour réussir à le mener à bien. Ça fait, depuis que je suis sortie de la fac, donc environ 3 ans, que le machin il a été en plan. Donc go en faire une vidéo. Voilà, ça c'était ma partie 1. Et ensuite, on va passer à la partie 2. Celle de pourquoi j'ai commencé à penser à tout ça, c'est que le cercle restreint de l'individu, c'est quelque chose qui change quand on est multiple. J'ai vu le 18 minutes 18, je suis contente, et ça m'a stoppé dans ce que je pensais. Bref. Et du coup, le cercle de l'individu, il se... la feuille a tombé. Il se subdivise lorsqu'on est multiple. Et à ce moment-là, on peut avoir deux façons de voir les choses. Enfin, évidemment, c'est deux façons. Il y a les systèmes qui ont de l'amnésie dissociative et les systèmes qui n'en ont pas. Évidemment, au milieu, il y a tout un spectre de gens qui ont de temps en temps de l'amnésie dissociative et de temps en temps de la communication interne très fluide. Il n'y a pas une boîte avec les gens qui ont des haltères qui ne se parlent pas, et une autre boîte avec des gens dont les haltères communiquent facilement. C'est tout un spectre en fait. Et dans l'idée, en fait, les systèmes qui vivent avec masse amnésie dissociative et dont les haltères ne peuvent pas communiquer mentalement, où ils vont uniquement communiquer via un bloc-notes ou via ceci, via cela, ces haltères-là, en fait, vont potentiellement avoir des différences de langage qui seront aussi différentes du coup que des membres d'une famille, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir des secrets les uns pour les autres, ils vont pouvoir chacun avoir leur petit stock mémoriel de mots,
Et donc, ouais, c'est comme s'il y avait, entre guillemets, plusieurs individus qui vont se parler. Et voilà, quoi, ce langage-là, il va évoluer uniquement face au contact extérieur. Par contre, les systèmes qui ont de plus en plus de communication interne, vous allez voir à la fin où je vais en venir, et ben en fait, eux, ils peuvent faire évoluer leur langage même lorsque le système est seul. Je précise ce que je veux dire. En fait, notre langage, il ne cesse jamais d'évoluer. Et comment un langage évolue? Un langage évolue lorsqu'on communique avec quelqu'un d'autre qui possède des tas de choses qu'on ne connaît pas. Et en fait, un système qui va avoir des alters qui sont très très dissociés les uns des autres, bah, si jamais ils réussissent à communiquer via bloc-notes, etc., ils vont pouvoir avoir une façon d'apprendre le langage qui va ressembler à ceux de deux individus séparés. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est celui en communication totale, parce que c'est ce que je vis avec ma clique. Voilà. Donc, à ce moment-là, le langage du système, il évolue même lorsque le système est seul. Pourquoi? Parce qu'on est capable de faire des néologismes à foison. C'est-à-dire que comme on est chacun notre source de langage, on va puiser dans la même mémoire des mêmes mots, mais on va former activement des mots différents les uns des autres, et on va tout le temps, en fait, être en confrontation avec quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas d'un alter complètement dissocié de son système, qui va se sentir seul lorsqu'il est au front, et qui va discuter avec les gens à l'extérieur, et qui va partir presque, entre guillemets, en dormance, ou dans l'inner world, ou je ne sais pas ce qui leur arrive à ces systèmes-là. Donc, c'est un pan de mon analyse qui est libre à vous de compléter, parce que je ne sais pas ce qu'ils vivent. Bref. Ensuite, pour revenir au langage des systèmes qui sont en full co-conscience comme le nôtre, ben déjà on fait des néologismes tout le temps. On invente des mots par rapport à ce qu'on connaît, mais pas que des mots, c'est aussi des expressions, des façons de s'exprimer. On peut du coup communiquer ensemble dans plusieurs langues, par exemple. Très souvent on utilise l'anglais. D'ailleurs, quand on va pas bien, on se met à parler en anglais. Ça, c'est une autre histoire. Aussi, on a d'autres modes de communication qui, là, ne sont propres que au système, et qui... Peut-être que ça existe entre deux singlets, mais voilà quoi, je suis pas sûre. C'est ce qu'on appellerait de la magie. Donc, c'est-à-dire des modes de communication tels que les images, les souvenirs, la télépathie, les émotions. C'est-à-dire que, par exemple, Sabrina pense en anglais, elle s'exprime entre guillemets en anglais, mais dans l'inner world, sa bouche est tout le temps fermée. Enfin, elle est derrière un masque et elle ne parle pas. Et pourtant, elle arrive à nous communiquer des choses. Elle nous communique des choses via son regard, via les émotions. Des fois, elle nous bombarde de souvenirs. Le bombardement de souvenirs, c'est plus du côté de Lacuna. Nous, on n'a pas tous un langage qui est verbal. Mais on arrive quand même à se comprendre. Et ça, c'est un langage qui est propre aux systèmes qui vivent de la même façon que le nôtre, en fait. Voilà. C'est-à-dire que contrairement à... Oh, j'arrive à ma partie 3. Ma partie 3. Donc, contrairement à un singlet, pardon, qui lui va penser tout seul dans plusieurs langues, où il va comprendre ses propres émotions, il va comprendre ses propres souvenirs, il va pouvoir se faire des débats mentaux du type tiens, je prendrais bien du gâteau, ah oui, mais ça fait trop de chocolat, c'est pas bon pour mon transit, nanani, nanana. Un singlet, il peut penser comme ça. Mais nous, en tant que système qui est en full co-conscience, en full communication tout le temps, quoi, bah, c'est-à-dire que si on tombe sur un gâteau, soit la personne qui est au contrôle du corps, elle va pas écouter les autres, elle va dire je mange le gâteau et je m'en fous de ce que vous pensez. C'est ce qui arrive très souvent lorsqu'on est dans l'action, en fait. La personne qui est au contrôle, qui est dans l'action, elle va pas forcément faire attention tout le temps à ce qui est dit en arrière-plan. Elle va pouvoir choisir des trucs et faire des trucs, ou alors quelqu'un va venir à la place faire un truc, etc. Mais ce qui, par exemple, nous, un truc qui nous arrive le plus souvent, c'est, ça nous arrivait justement pour venir ici,
c'est de choisir son chemin. Je vais pas forcément faire un débat avec un débat de 22 individus qui se posent la question est-ce qu'on tourne à droite ou est-ce qu'on tourne à gauche? Ça prendrait énormément de temps, ce serait pas vivable. Mais il y a eu un moment où je commençais à avancer tout droit, mais il y avait un raccourci. Et à ce moment-là, je fais même pas trop gaffe à qui c'est, mais je pense que c'est Chloé qui voulait qu'on continue tout droit sur le trottoir normal pour pas dézinguer les chaussures. Et la team plutôt looping, etc. Allez hop, on va vite. De toute façon, on a prévu de tourner, dadadi dadada. Et du coup, en fait, il y a des voix, entre guillemets, que moi je vais entendre pendant que je suis au contrôle du corps qui vont me dire tout droit ou à gauche. Et à gauche le raccourci ou tout droit et on refait le tour. Et ça, en fait, un singlet, ça va lui prendre 2 secondes. Il va finir par faire un choix ou alors il va se poser, il va réfléchir et ensuite il va faire son choix. Mais nous, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir potentiellement un contrôle du corps, c'est-à-dire qu'on a fait 3 pas devant, 3 pas derrière, 2 pas à gauche, 3 pas derrière, 2 pas avant. Et ça a pris une fraction de seconde, mais du coup on marchait super vite, tac, 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 tac. Un bug en fait, parce que chacun voulait aller où il voulait. Et ça, en fait, c'est une communication en fait, où on est en débat et qu'un singlet ne peut pas vivre et que les systèmes qui ne sont pas en pleine co-conscience ne vivent pas forcément non plus, sauf s'ils ont de l'influence passive. Mais moi, je parle vraiment du cas extrême de zéro communication. Eux, ils peuvent pas forcément vivre ça. Voilà. Du coup, nous, en tant que système qui communique tout le temps entre nous, en fait, on a quelque chose que les singlets n'ont pas, c'est un effet de surprise. J'ai noté ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, si jamais la Ben il a envie de placer un mot, je vais me laisser surprendre par Ben, alors qu'un singlet ne se laisse pas surprendre par des pensées complexes. Enfin, il peut avoir des pensées envahissantes qui vont lui venir, mais ça ne sera pas formé de façon complexe avec une intention derrière. Voilà, ce sera pas comme... c'est pas un autre individu qui lui parle dans sa tête, tout simplement. Alors que nous, on a ça. Et du coup, ce qui fait que contrairement aux singlets, les systèmes en communication full cocon, etc., ils peuvent développer à l'intérieur de leur tête de l'humour, des débats, des conflits, des solutions. Et tout ça, c'est en fait, c'est amplifié en fait chez les systèmes, alors que chez les singlets, ça se fait, mais en moindre quantité. C'est pas souvent qu'un singlet va être en débat tout le temps contre d'autres lui-même, sinon c'est plus tout à fait un singlet. Je reprécise, un singlet c'est quelqu'un qui est tout seul dans sa tête, mais je pense que notre communauté YouTube, ils savent ce que c'est, au pire vous poserez la question. Donc, la différence du coup, c'est qu'un alter, il a ses capacités de générer ses propres pensées, son propre point de vue. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir générer ses propres pensées et son propre point de vue, c'est la raison qu'ont les tulpamanciens de créer un tulpa. Enfin, je crois qu'on dit une tulpa, mais vu que c'est un mot sanskrit, je suis pas sûre qu'il ait vraiment un genre en français. Et quand l'espèce de moine tibétain il va essayer de créer son tulpa, c'est pour discuter avec une autre forme de pensée qui aura des avis contraires à lui, c'est pour se confronter tout le temps à une forme de communication entre guillemets étrangère qui pourra en fait le contredire, etc. Et c'est ainsi qu'il va devenir entre guillemets plus intelligent, plus ouvert spirituellement, parce qu'il sera toujours en communication contre quelqu'un d'autre, enfin contre ou avec. Et c'est un peu ce qui arrive au système fonctionnel, c'est qu'on est toujours obligé de s'entendre pour le vivre bien, donc on est obligé de trouver des solutions à nos problèmes, et on est obligé de générer quelques problèmes parce que on a une forme d'altérité, en fait, tout simplement. Et le but de la tulpamancie, c'est d'accéder à une forme de sagesse. Et je pense que ça, je vais faire un aparté dans mon machin, c'est que ça c'est une autre idée que j'ai, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit,
c'est que je pense que si le destin il fait en sorte qu'on soit des systèmes, c'est parce qu'à un moment donné, on avait, surtout pour les systèmes traumatiques, en fait, d'origine traumatique, pardon, c'est qu'il y arrivait un moment de notre vie où on avait besoin d'être complètement confronté à une forme d'altérité, de problème, et de trouver la solution pour vivre, en fait. C'est... comment dire ça? Que les systèmes qui ont un TDI, du coup, par exemple, eux vivent des... Je dis eux parce qu'on n'est pas diagnostiqué de rien. Ben, eux, ils vont vivre des traumatismes qui vont souvent les couper de, du reste de l'humanité, parce qu'ils vont avoir beaucoup trop souffert à cause, généralement, de l'humanité. Enfin, de personnes qui sont humaines, quoi. Et à ce moment-là, ils vont être tellement mal que, pour le cerveau, il va se couper de l'humanité. Or, l'être humain est un individu qui, par essence, est social. Donc je me demande si on ne devient pas multiple pour réapprendre à communiquer avec quelqu'un, puisque pour, pour vivre un TDI de sorte, enfin, pour vivre une multiplicité fonctionnelle, en fait, pour s'émanciper du TDI, enfin, du côté trouble, il faut communiquer, apprendre à respecter l'autre, apprendre à débattre, apprendre à trouver des solutions, apprendre à trouver une forme de synergie. Et en fait, quand on est singlet, on n'y est confronté que si on sort dehors. Mais quand on lit des livres ou quand on fait quoi que ce soit. Mais une personne multiple, elle est forcément confrontée à de l'altérité et donc à cette forme de sociabilité. Tout en... Enfin bref. Du coup, je me demande si on ne devient pas multiple pour apprendre à mieux communiquer, parce qu'on aurait ce besoin inconscient d'apprendre à communiquer. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez. J'avoue que c'est un peu brouillon comme vidéo, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur et en même temps, ça faisait trop longtemps que je le traînais. Bref, conclusion que j'ai appelée néanmoins. Parce que ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la tulpamancie, etc. Le fait de devenir plus intelligent en étant multiple, parce qu'on est sans cesse en communication avec quelqu'un. J'ai soif. Du coup, j'ai noté, avoir des tulpas ou être un système en multiplicité fonctionnelle ne remplace pas le contact social. Déjà parce que on pourrait s'isoler en fait, nous, la joyeuse troupe. Ne plus parler à personne et juste lire des bouquins, etc. Mais on aurait plusieurs problèmes en fait. Déjà que l'ermitage, ça requiert d'abord une grande paix de l'esprit. Tu peux pas avoir besoin des gens, être triste, manquer de quelqu'un ou un truc comme ça. Il faut se suffire à soi-même pour partir en ermitage, et donc un système doit se suffire à lui-même s'il veut partir en ermitage. Sinon, un système, il aura quand même besoin des autres, enfin besoin des gens. Du coup, aussi... Qu'est-ce que j'ai noté? Un système, en fait, ne va connaître que ce qui l'entoure lui, ce qu'il a emmagasiné dans son propre temps de vie. Donc, en fait, on n'est jamais aussi surpris par les autres êtres humains qui, eux, ont vécu des choses que nous, non. C'est-à-dire que... Merde, désolée, je me mélange dans des mots. Du coup, enfin... Nous, quand on discute en tant que joyeuse troupe, certes, on peut, dans la tête, se surprendre les uns les autres, mais on ne sera jamais autant surpris que par quelqu'un qui a tout un background, en fait, différent du nôtre et qui va forcément nous apprendre plus de choses, en fait. Aussi, j'ai noté que vivre en tant qu'altère avec d'autres altères, en fait, en communication full cocon, quoi, full co-conscience, bah, ça ne remplace pas l'amour physique, tout ce qui est câlin, poignée de main, regard complice. La majorité des humains ont besoin de ce contact physique. Ça s'est ressenti d'ailleurs avec le Covid, c'est à quel point ça nous a manqué de juste aller boire un verre, entendre le tring-tring de l'autre,
entendre la voix de quelqu'un d'autre, mais vraiment physiquement dans les oreilles, parce que quand on a des haltères, par exemple si Ben il me parle ou Dorian me parle, bah je vais entendre leur voix, mais je l'entends là, je l'entends pas là. C'est pas pareil, c'est pas la même façon d'entendre. Si mon cerveau interprète, si le cerveau il va interpréter une voix avec une tonalité basse, grave, etc., si c'est Ben et tout, bah ce sera juste parce que pour lui, une voix, ça doit avoir une tessiture. Mais c'est pas parce que mon oreille en aura perçu une. Voilà. En réalité, si on devenait sourd, je pense que notre cerveau, il nous ferait pas des voix différentes. On serait potentiellement sur la même tonalité. D'ailleurs, c'est... Bref, je sais pas comment fonctionnent les autres systèmes d'ailleurs à propos de ça, mais en tout cas pour nous, les besoins physiques, ils passent à travers le corps et donc à travers les contacts sociaux qui, même si on, enfin, comment dire, si jamais Akano me fait un câlin, ça ne vaudra jamais, en termes de sensation, un câlin extérieur en fait. Parce que si mon copain me fait un câlin, c'est pas du tout le même type de câlin. Par exemple, hier soir, j'allais pas super et je me suis endormie en serrant dans ma main la main d'Akano. C'est pour ça que je pense à elle, parce qu'elle est à côté de moi. Ben, en fait, je ne sentais pas tout à fait sa main. Et pour m'ancrer, j'ai eu besoin d'attraper. Pour m'ancrer dans l'inner world, j'avais besoin d'utiliser le monde physique pour créer une illusion de sa main en attrapant une peluche ou la couette. J'ai essayé les deux, ça a plus marché avec la peluche. Enfin bref. Moi, c'est en tant que personne qui contrôle le plus souvent le corps, c'est l'inverse. J'ai plus de mal à me mettre dans l'inner que à me mettre dans le réel. Enfin bref, dans mon physique. Bref. Du coup, j'ai pas les mêmes sensations quand c'est Akano qui me touche à l'intérieur que quand c'est mon copain. Je peux prendre par exemple un jour où on a subi une opération du dos. Donc j'étais comme ça sur la table d'opération. Il y avait mon père qui était là. Je tenais la main de mon père et l'autre main, elle tenait la main d'Akano. Et c'était super bizarre parce que je ressentais deux sensations qui n'étaient pas du tout les mêmes, mais en même temps. J'avais l'impression d'être sur deux plans différents. Et c'est pas du tout le même type de sensation. Je sais pas comment exprimer ça, mais la façon dont mon père me tenait la main, on ressent beaucoup plus d'altérité en fait. On ressent beaucoup plus de contact. En termes de sensations, elles sont toutes là. Alors que les sensations dans l'inner world, je ressens qu'elles sont créées grâce à notre cerveau, qui pour lui c'est beaucoup plus logique de se dire tenir une main égale ressentir des sensations dans les doigts. Donc je ressentais une illusion de sensation, mais je la ressentais pas vraiment. Et je pense que si on n'avait pas de corps, si on n'avait pas le monde physique, les haltères, ce serait juste des boules de lumière qui communiquent via juste de l'amour, quoi. Ça, c'est parce que Sabrina a fait des recherches sur le chamanisme, et du coup, je pense que l'essence de l'âme, si on enlève tout ce qui est physique, tout ce qui est physique, la communication, tout ça, il ne resterait que l'âme, que l'amour, et du coup que la sensation de proximité avec peut-être une espèce de boule blanche qui s'appellerait potentiellement pas Akano, potentiellement elle aurait même pas de nom. Parce que les noms, c'est un truc qui est très très terrestre. Voilà. Mais je pense que du coup, tout l'amour que peut m'apporter Akano ne remplace pas un amour plus physique, plus autre, c'est-à-dire dans l'altérité que pour représenter par exemple mon père, mon copain ou des amis, ou je sais pas quoi. C'est ce qui fait d'ailleurs du coup que quand on est multiple, on peut quand même ressentir de la solitude. Et pas seulement la version je me retrouve seule au front, je n'ai plus de contact avec les autres, je me sens seule, il me manque. Il y a ça qui existe, mais même en ayant
toute ma troupe en full co-conscience quand on va bien, etc. Quand on fait par exemple des anniversaires dans l'Inner World, un anniversaire dans l'Inner World, il peut être très très cool. Mais le corps, ce qu'il va ressentir, c'est d'être allongé tout seul dans un lit. Et on peut quand même ressentir une forme de solitude, une forme de tristesse, de se dire, on est quand même tout seul dans un lit. Tout seul avec un S, mais tout seul quand même dans un lit. Et on n'est pas vraiment, entre guillemets, en train de faire la fête. En fait, on fait la fête, mais le corps, il ressent pas la grenadine qui passe. Il sait qu'il la ressent que là, qu'il la ressent que de façon, entre guillemets, spirituelle. Et ça vaut pas l'incarnation terrestre, j'ai envie de dire. On a besoin quand même d'aller voir les autres. En fait, je suis sûre que si jamais on fêtait l'anniversaire de Luciane en ayant des amis extérieurs dans notre maison, si on faisait des ballons, un gâteau, etc., une vraie course de Mario Kart, bah Luciane, il vivrait beaucoup plus son anniversaire que de jouer à un jeu sur Congregate où on est tout seul dans une chambre. Bizarrement, en fait, le corps, il va se souvenir de tout seul dans une chambre. Du coup, on peut ressentir de la solitude, même en étant en train de s'éclater sur un jeu à plusieurs au contrôle, en étant complètement co-conscient. Voilà. Du coup, ce que je pense, c'est que même si on s'isolait en tant que système, même en étant fonctionnel, on aurait besoin d'une grande, grande quiétude pour ne pas souffrir. En fait, il faudrait avoir le même entraînement qu'un chaman ou qu'un tulpaman. Enfin, qu'un chaman, pardon, tulpaman, ça j'ai dit de la merde. Bref. Qu'un vieux moine, etc. Pour être dans l'ermitage, se couper complètement de la société, c'est pas possible pour nous. On a quand même besoin de cette altérité. Du coup, même si c'est là que j'ai remarqué aussi, que j'en parlais avec ma psy, c'est qu'il y a un danger en fait dans notre façon d'être multiple, c'est qu'on pourrait se dire notre langage, pour en revenir au langage, notre langage il est extrêmement libre entre nous. C'est-à-dire que plus on est co-conscient et plus on se tape des barres, on rigole comme je sais pas quoi entre nous dans la tête. On peut aussi se débattre, on vit des véritables relations et en même temps on vit des relations qui sont très sécuritaires. C'est-à-dire que en fait, si jamais on s'écharpait de trop, bah, ce serait dangereux pour le corps, en fait, et du coup, on ne le fait pas. Certains systèmes le font, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de davantage de suivi que nous, voire de médocs. Mais nous, c'est pas le cas. Et en fait, on tire surtout du positif de notre multiplicité, mais il y a un danger là-dedans, c'est-à-dire que en fait, on a besoin quand même de l'altérité humaine, c'est-à-dire d'autres individus dans d'autres corps, pour pouvoir évoluer, pour aussi pouvoir ressentir des choses physiques. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Enfin, si on peut ressentir des fois des trucs physiques, c'est par exemple, bah, si jamais Akano a fait ça quand je vais pas bien, bah, je ressens en fait comme si c'était une main extérieure qui me touchait, mais mon corps, il se souvient que c'est lui-même, son propre corps, qui s'est auto-touché. Ça va pas faire la même notion d'altérité que quelqu'un d'autre, voilà. Et du coup, on a besoin quand même des autres, même en étant plusieurs, notamment pour cette question de langage. Voilà, donc même pour revenir au langage, et ce qui m'intéressait au départ, c'était le côté connaissance et intellect. Donc certes, un système peut auto-générer plus de mots, enfin auto-générer, inventer quoi, plus de mots et d'expressions qu'un singlet, mais ce sera jamais autant qu'en rencontrant des gens externes ou en lisant des livres ou en surfant sur le web. Bref, on a besoin de méthodes de communication qui sont avec le monde extérieur, même si dans le monde intérieur, on est capable de vivre des bonnes relations. Ça vaudra pas la même chose. Punaise, cette vidéo elle fait 44 minutes, et à la moitié je bafouille. Mais enfin bref. Je préfère vous... Enfin, je l'ai déjà dit 1000 fois et je pense que mes colocataires mentaux, ils ont déjà dû le dire eux aussi.
Je trouve que c'est important sur YouTube qu'il existe des vidéos sans cut, avec des gens qui se foirent dans leur façon de parler, parce que les vrais humains, en fait, ils sont comme ça. Ils sont chiants. Ils se trompent dans leurs mots. Ils ont du mal parfois à communiquer. Et voilà. J'ai l'impression que tout l'univers des cuts, même si des fois ça m'intéresse d'apprendre à cutter, j'ai l'impression que ça c'est utile pour le divertissement. Parce que ça dynamise le truc, c'est rigolo. Donc si tu veux faire une fiction, si tu veux faire quelque chose de fun, faire des cuts c'est important, mais je me dis que c'est pas obligé partout. Et dans une discussion comme ça à cœur ouvert, je me dis il n'y a pas forcément besoin que ce soit dynamique. Voilà. Parce que c'est une communication d'humain à humain. Il faudrait pas se dire que les autres gens ils sont chiants parce que les gens que vous regardez en vidéo ils sont fun en fait. Ils sont fun parce qu'il y a des cuts. En vrai on est tous chiants. Cette phrase elle est putain des mots. Enfin bref. Je sais pas si c'est Pion ou si c'est Chloé qui me l'a dit. Cette phrase elle est putain des mots. Pion. Chloé a dit pas les gros mots. Enfin bref. Voilà. Ça fait 46 minutes que je papote. Je sais pas si Dorian il va faire sa vidéo après de présentation. Ou s'il fera ça la semaine prochaine. Mais vous saurez que voilà. Il reste très peu de présentations. Il reste celle de Dorian. Celle de Ben. Celle de Luciane et celle de Nebula. Quand toutes les présentations seront faites, on fera une playlist sur la chaîne pour mettre tout dedans. Enfin, toutes les présentations. Elles sont aussi disponibles sur notre Discord. Le Discord, il y a les liens dans la description. Il y a aussi notre Wattpad. En ce moment, on tient un journal de rêves. Enfin, pour le moment, il n'y en a que 2 des rêves qui sont racontés dedans. Mais on a mis ça sur Wattpad. On met nos rêves les plus intéressants par rapport à la multiplicité. Donc voilà, il y a ça sur Wattpad qui est tout récent. Sinon, venez nous suivre aussi sur Instagram. Là, si on était plutôt absent, c'est aussi parce qu'on a fait un challenge qui s'appelle le Mermaid, qui consiste à dessiner des sirènes. Donc on a fait ça. Voilà, voilà. Très, très, très actif sur Instagram. On est moins actif, beaucoup moins sur Facebook, mais notre Facebook aussi est en description. Si jamais vous n'avez que Facebook pour discuter, bah vous pouvez utiliser notre Facebook. Tout ce que je fais, moi et puis ma team, sur Instagram, ça finit sur notre Discord et sur notre Facebook. Enfin, tout ce qui est les dessins et compagnie, en ce moment on fait beaucoup de dessins. Ça finira par arriver sur Facebook et sur notre Discord. Potentiellement d'abord Discord et ensuite Facebook. Mais voilà, si vous n'avez pas Instagram, vous avez d'autres façons de regarder tous les dessins qu'on peut faire. Voilà, voilà. Salut! Il y a quelqu'un qui sonne. Enfin bref. Bisous, désolée pour ce boxon en termes de discours, même si j'avais fait un truc bien construit, je me suis souvent mélangée dans mes mots. Mais ce sujet-là, il était tellement là depuis longtemps, et à chaque fois, je crois que Brianna en a parlé, du coup ça me mettait la pression de me dire ah il faut le faire, bah, je l'ai fait. Peut-être qu'un jour cette vidéo existera sous format bien noté, etc. sur Wattpad avec tout dans le bon ordre. Je me disais que c'était un peu triste de m'empêcher de communiquer là-dessus juste parce que ce serait fouillis. Je suis dérangée parce que je sais pas si vous entendrez ça dans la vidéo, mais il y a des gens qui viennent à la maison. Enfin, chez ma tata. Est-ce que j'ai de l'angoisse par rapport à ces inconnus masculins adultes que je ne connais pas? Oui, ça fait partie de la vie. Bref. Salut les potes, les troupiaux, les gens, les vous. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Salut. Je vais m'arrêter à 49 parce que c'est un truc